Vous allez me pardonner mon accoutrement aujourd'hui, mais c'est un jour assez spécial. Et pour ce premier vlogmas, je pouvais pas passer à côté. Je vous le cache pas. 10 ans. 10 ans que je vis sans mon fils aîné. Mon tout premier fils aîné. Joachim Nicolas Gabriel. Waouh, ça me paraît surréaliste. C'est violent aussi. C'est ultra violent. Finalement, je suis partie au cimetière avec mon chéri et avec ma fille. Je voulais aller toute seule, mais mon chéri a insisté pour y aller avec moi. Excusez-moi avec mes c'est triste. Je trouve que les cimetières, et encore là j'ai de la chance parce que il est en Martinique et que les cimetières sont un peu plus colorés, ils ont un peu plus de vie ici qu'en Hexagone, mais je trouve que cet endroit est tellement triste. Ça représente pas... Non, ça représente pas mon fils. Je parlais pas de la situation des restes de mon fils. Une information s'il vous plaît. Comment? Alors, c'est pour savoir où se trouve l'ossuaire. Je veux dire, quand la personne a été enterrée, il faut que... à 5 ans après l'enterrement, c'est bien ça? Parce que nous, on n'a pas reçu... en fait, c'est pour mon fils. C'est qui ton fils? Joachim. Ça a été plus que 5 ans. Oui, ça a été plus que 5 ans. Et que son père est au courant. Comment? Son père est au courant. Son papa n'en a jamais reçu de trucs puisque j'étais avec lui. Tu parles peut-être du grand-père. Bon, c'est un enfant. Oui, Jeune. oui. Bébé, dis-moi. Bon, il faut repasser là. Mais il me semble que a été ramené à Rivière-Salée. Rivière-Salée? Non? Non, je ne peux pas. Parce que là, je suis même pas sûre de ce qui se passe. On me parle d'un transfert à Rivière-Salée qui a été demandé par son papa. Mais son papa, comme vous le savez, est dans une situation carcérale depuis un petit moment maintenant, depuis 2022 à peu près. Donc, c'est pas lui. Donc, qui ça peut être? J'attends de savoir la véracité de tout cela. Et de voir, surtout que pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que l'enterrement de mon fils s'est très mal passé. Au-delà de la violence de ça, au-delà de la violence du fait de me dire que ça fait 10 ans que mon fils n'est plus. Normalement, il aurait dû avoir 11 ans l'année prochaine. J'aurais été une toute jeune maman, en fait, d'un enfant de 10 ans. 30 ans, mon fils, 11 ans. Je suis heureuse aujourd'hui. Je suis heureuse parce que... vous savez, quand mon fils il est parti, quand je suis partie le voir à la morgue et quand je lui écrivais, parce que je lui ai écrit pendant très longtemps, je lui ai fait des promesses. Il y a des promesses une en particulier que je ne pourrais jamais tenir. Parce que dans ma tête à l'époque, je pensais qu'on allait souffrir avec son papa. Mais que finalement, on allait traverser tout ça. On allait être... je l'avais promis ça, qu'on allait se marier, qu'on allait faire d'autres enfants, qu'on allait voyager partout. Et qu'on serait une famille unie. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas tenir. En tout cas, comme je l'ai verbalisé.
Mais une chose que j'ai réussi, et je m'en rappellerai toute ma vie, je l'avais couché sur le papier et j'avais imploré le Seigneur de me donner cette chance-là. C'est juste de revivre. Ça paraît bête, hein? Ça paraît bête. Mais de revivre au quotidien, normalement, sans être dans l'état d'esprit dans lequel j'étais il y a 10 ans maintenant. J'avais dit, Seigneur, faites que dans 10 ans, je puisse regarder le ciel avec une pointe d'amertume, une pointe de tristesse, une pointe de nostalgie, mais une pointe d'espoir quand mon temps sera venu, quand je serai très vieille, que j'aurai vu mes petits-enfants et éventuellement mes arrière-petits-enfants, que je puisse rejoindre mon fils après avoir eu une vie bien remplie. Faites que je puisse vivre, parce que vivre, après avoir perdu un enfant, c'est très compliqué. On n'est pas dans un état psychologique sain. Moi, je m'en rappelle, pour vous dire, au tout début, j'étais heureuse d'aller voir mon fils à la morgue. Je me réjouissais. Ma fille se réveille. Quand la vie t'appelle, quand tu parles de la mort, c'est comme si elle sentait. Je suis en train de vous dire, je me réjouissais d'aller à la mort. J'étais contente et je me sentais chanceuse de ne pas avoir lavé le dernier drap où mon fils avait fait caca dessus. Surtout que quand on est rentré de l'hôpital après qu'il soit décédé, j'avais au moins ça. J'avais au moins ça de lui. J'ai de gros regrets. Notamment un que je vais vous répéter ici parce que je pense que ça me suivra jusqu'à la fin de mes jours. Le premier, qui est pas si grave que ça, mais qui est grave, c'est ça que je vous dis de ne pas le faire les filles, c'est d'avoir couru après son papa, mon ancien compagnon, même si en ce moment nos termes sont un peu mieux, même si au niveau des enfants c'est le néant. D'avoir pendant ces 10 mois couru après son papa pour qu'il soit l'homme que j'avais envie qu'il soit pour nous. Je savais pas que le temps de mon fils était si compté que ça. Après, je ne mettrai pas des si, à dire peut-être que si j'aurais fait ça, peut-être si j'aurais moins couru après mon compagnon, peut-être qu'il aurait survécu, peut-être que j'aurais vu ceci, peut-être qu'on aurait vu cela. Mais justement me dire que j'aurais pu profiter de mon fils, parce que à l'époque j'avais tellement peur de me retrouver toute seule en tant que maman célibataire que finalement c'est super bien d'être maman célibataire quand on s'en sort dans sa vie, bien évidemment. Et le deuxième regret que j'ai, qui me ronge jusqu'à aujourd'hui, surtout depuis que j'ai appris que le dernier sens que l'on perd est l'ouïe, c'est de ne pas avoir accompagné mon fils. Quand j'ai constaté qu'il partait, j'étais seule, j'avais 20 ans, dans un endroit que je connaissais pas. Mon ancien compagnon était parti, sa soeur était partie aussi pour le déposer. Et je me retrouve avec mon petit garçon que j'ai tant attendu, que j'ai tant aimé. Mon premier bébé. Partir comme ça sous mes yeux, je pouvais pas le supporter. Et vous voyez, c'est que maintenant que je pleure, même si c'est un petit peu morose que je racontais maintenant, parce que ce regret, je pourrais jamais le rattraper. Je l'ai laissé tout seul.
sa maman était là. Et que je pense en tant que... Excusez-moi. Je pense qu'en tant que maman, en fait, et parents de manière générale, on doit pouvoir accompagner nos enfants dans leur aléa de la vie et même leur choix des fois, quoi qu'il arrive, en mettant nos ressentiments de côté, en mettant nos émotions de côté. On est là pour les accompagner. Et j'ai failli. C'est pour ça que maintenant, j'essaye tout bien que moi de me rattraper avec mes autres enfants quand ils sont malades, les filles. Je ne dors pas. Je reste auprès d'eux. Je ne dors vraiment pas en fait. Hein. Je ne dors pas du tout. Je fais du montage à côté. Je fais tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, je ne dors pas. Du coup, pour les accompagner dans leur souffrance qui est du coup moindre que leur frère. Mais en dépit en fait de ce regret, je suis contente, je suis heureuse parce que en fait quand mon fils il est parti, je lui écrivais beaucoup et je lui parlais beaucoup. Et surtout j'ai fait une prière au Seigneur. Je lui ai dit Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, même si tu ne me donnes pas l'argent, même si tu ne me donnes pas un métier, même si tu ne me donnes rien du tout, est-ce que tu pourras m'accorder, s'il te plaît, je t'en supplie. Je me rappelle, je m'étais mise à genoux avec un cahier où j'écrivais à mon fils et un de ses linges en serrant ça dans mes bras. Est-ce que tu pourras m'accorder, juste s'il te plaît, de vivre normalement, juste ça. Je m'étais même dit à l'époque, les filles, d'ailleurs c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé sur la chaîne récemment, même si je dois vivre que des aides, et ben je vivrai que des aides. C'est pas grave, mais est-ce que je pourrais vivre normalement? Est-ce qu'un jour je pourrais regarder le ciel, avoir une pointe d'amertume, avoir une pointe de tristesse, de douleur, mais de joie, en regardant en fait tout ce que j'ai passé et de pouvoir me dire ben, aujourd'hui je suis debout en fait, aujourd'hui j'ai réussi. Et en fait les filles, j'ai réussi finalement, parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup critiqué pour mes choix. Il y a même certaines personnes de ma famille qui me disent que oui, je manque d'ambition dans mon travail, que par rapport à mon site internet à Jafit, que je devrais faire appel à des investisseurs pour voir ça gros, etc. Les filles, j'étais malade. Après, excusez-moi, après la mort de mon fils, j'étais totalement malade, mentalement parlant. C'est vrai que ça n'avait pas l'air du cas quand je suis rentrée en France, après tomber enceinte de Joshua. Mais ma mère était ma garde malade. Elle était ma garde malade. Je sortais pas de chez moi dans mon ancienne maison d'Aury-la-Ville. Je restais avec ma maman, on mangeait, on rigolait. Mais au fond de mon cœur, c'était pas ça. Il m'a fallu toute la grossesse de Joshua. Et je me rappellerai toute ma vie. C'était quand on était parti à la foire du trône avec ma soeur. C'était avant que je reparte en Martinique. Joshua avait peut-être 9 mois, 10 mois, quelque chose comme ça. Donc à peu près 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, oui. Pour que je me dise en fait que ah ouais, je passe un réel moment, bon moment, que certes mon fils il n'est pas là, certes mon fils Joshua aurait dû avoir un frère, pratiquement des jumeaux, du coup à quelques mois de différence, mais je passe un bon moment. J'ai vécu des moments où, que vous dire, ça c'est souvent des personnes qui ont des gros chocs dans leur vie, soit des décès, soit apprendre la maladie de quelqu'un ou sa propre maladie. Du coup, mais j'avais l'impression constamment que je vivais à l'extérieur de mon corps. C'est très bizarre.
et que j'étais fade en fait, que j'ai l'impression que tout le monde était coloré, tout le monde avait la joie, tout le monde vivait, tout le monde était en vie, mais que moi j'étais en vie mais j'étais plus en vie en fait. Et je me rappelle quand on était parti à la foire du trône avec ma soeur et je me suis dit, ah là je vis en fait, là je vis. Et aujourd'hui ma vie n'est pas parfaite, hein. Elle est loin d'être parfaite. J'aimerais déjà déménager d'ici les filles. J'en ai marre d'être ici, vraiment. Je sais que je déménage pas sur un coup de tête parce que vous verrez par la suite que j'ai pris beaucoup de maturité dans les décisions que je prends, que j'aimerais avoir plus d'argent. J'aimerais que mon site il marche beaucoup plus, même s'il marche déjà. Par rapport à la personne que je suis, la visibilité que j'ai, faire des ruptures de stock de centaines et de centaines de produits, c'est énorme pour moi. J'aimerais que mes vidéos et le référencement pardon, qu'elles avaient avant et même au-delà, en fait. J'aimerais peut-être travailler en tant que salarié prochainement. Pourquoi pas, peut-être. Et avoir un salaire de 3 à 4 000 euros, puis avoir un revenu global de tous mes streams of income de 10 000, 15 000 euros par mois que je peux verser ou qui arrive sur mon compte par mon chiffre d'affaires. Mais finalement les filles, j'ai réussi parce que j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre de trouver un travail tellement j'étais malade ici là. Tellement je faisais des crises d'angoisse, des crises de tachycardie, j'avais l'impression à tout moment de partir et je suis super contente parce que j'ai réussi. Ça a été tellement difficile, tellement compliqué. Des fois, vous savez, par rapport à mon ancien compagnon, j'en ai voulu pour certaines choses. Mais des fois, je me dis, est-ce que c'est pas Dieu qui m'a permis de rester dans cette situation aussi longtemps pour avoir l'esprit occupé, pour survivre? Parce que les filles, il n'y a rien de plus violent. Imaginez-vous une seule seconde que vos enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, qu'on vous les enlève du jour au lendemain comme ça. Il n'y a plus de cris, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bordel. Vous savez, des fois je craque avec mes enfants, même je pleure parce qu'ils chamaillent, des cris, etc. Puis je dois travailler de chez moi. Mais pour rien au monde, j'échangerai ce bruit contre ce silence qui est 1000 fois plus fort que le bruit en fait de mes enfants. Ce silence de ne plus être maman du jour au lendemain. Au-delà de ça, j'ai pu vous montrer que malgré les hauts et les bas, en fait, quand on perd un enfant, on peut y arriver. Joachim, maman, elle a réussi. C'est pas parfait, mais bon. J'ai réussi, j'espère que de là-haut, mon Dieu, j'espère que de là-haut, tu es fière de maman. J'aurais tellement voulu que tu sois avec nous aujourd'hui. Qu'on fête ton anniversaire. Non, excusez-moi, je suis tellement moche. Que tu fêtes ton anniversaire avec nous. T'es 11 ans. Mais déjà, on a décidé autrement. C'est avec pleine que je me plie à la décision de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai réussi. Même si maintenant je pleure, je sais que dans quelques heures, et ben je reprendrai la vie que Dieu m'a donnée avec joie. Merci mon Dieu. Vous qui râlez souvent de votre vie, que vous n'avez pas assez ceci, que vous n'avez pas assez cela. Il n'y a pas besoin de parler, de penser, pardon, aux personnes du tiers-monde pour être... pour avoir la gratitude que vous avez déjà, en fait, que vous avez beaucoup dans votre vie, qu'il y aurait beaucoup, qu'il y aurait l'espérance que vous avez. Tu veux du papier? Ok. Non, maman ne pleure pas. Oui, maman arrive. Maman arrive.